That fresh morning. That fresh morning. On est dans le petit clin d'œil civique, Gina. Oui, alors ce matin, comme je le disais, on devait parler donc de profil ou de comportement ou de compétences donc des managers. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de cette thématique le matin? Parce que si vous avez regardé l'actualité ces derniers temps, je pense vendredi, le site Gabon Media Time a relevé donc une expression ou une phrase que la nouvelle personne, donc le nouveau, on dit quoi, on peut pas dire une première ministre, Mosley. Bon, l'expression, donc la déclaration que le nouveau premier ministre a dit en la personne donc de Madame Rose Christiane Osuka, donc après bien sûr. Après avoir été portée à la tête du gouvernement, elle a dit ceci: les Gabonais, donc je cite, les Gabonais ne nous accorderont pas de trêve, raison pour laquelle le gouvernement va s'atteler à travailler ensemble en cohésion pour que les besoins des populations soient améliorés. Donc fin de citation. Et bien sûr, après avoir dit ça, vous savez que il y a donc le gouvernement qui est nommé sur proposition du premier ministre. Donc si on vous la fait simple, c'est que le président il choisit qui sera le chef du gouvernement. Ensuite, le chef du gouvernement s'assoit et puis voit qui va travailler avec lui et va dire au président que écoute, je pense que ces personnes-là sont aptes en fait pour m'accompagner dans la tâche. Et puis le président il regarde et puis il dit ok, si tu penses qu'elles sont bonnes et tout, et puis voilà, vous pouvez les présenter, et puis on passe à la télévision et on dit telle personne est désormais ministre et ainsi de suite. Alors toutes ces personnes-là font partie de ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires de l'État, parce que voilà, c'est des charges vraiment très très importantes, parce que après ça va suivre ensuite peut-être, Mosley va m'arrêter si je me trompe, il va avoir certainement des changements dans les directions de certaines entreprises. On peut changer les directeurs généraux, on peut changer les directeurs de certaines administrations et ainsi de suite, en fonction bien sûr des résultats qu'ils auront fournis, mais aussi de plein de paramètres en fait qui découlent de ça. Objectif, faire en sorte que le gouvernement ou alors que l'administration soit productive et soit bien sûr répondre bien sûr aux besoins des populations. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une rubrique politique parce que bien sûr ceci est la charge de Mosley ce matin. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr le profil des différentes personnes qui sont nommées à ces postes de responsabilité. Bien sûr, vous le savez, il y a bien sûr un profil professionnel, un profil qui va se baser sur les compétences, qui a appris où, qui a fait quoi, qui a suivi quelle formation, qui a suivi quel profil. Et puis il y a aussi un autre profil qui va cette fois-ci concerner le savoir-être de ces personnes-là pour bien sûr justifier de leur choix à X ou à Y postes qui leur seront confiés à la suite. C'est donc toutes ces questions-là qui nous concernent ce matin et qui justifient donc la rubrique de ce jour, parce que comme je vous l'annonçais en introduction, vous avez dans le journal de ce matin la liste du nouveau gouvernement de notre pays, et loin de moi l'idée de vouloir apprendre à qui que ce soit comment faire son travail. Par contre, en tant que citoyen, j'aimerais coller à la déclaration du Premier ministre qui disait que les Gabonais n'accorderont aucune trêve au nouveau gouvernement, pour bien sûr confirmer cette phrase. Oui, nous n'accorderons aucune trêve au nouveau gouvernement parce que nous avons énormément d'attentes, nous avons énormément de questions et nous avons énormément de problèmes qui attendent d'être résolus. Et donc on aimerait voir en chacun de ces hauts commis de l'État, et même ceux qui sont en poste et qui n'ont pas été nommés dans le nouveau gouvernement ou qui n'ont pas été nommés ces derniers jours, nous attendons en chacune de ces personnes donc qui représentent ou qui portent une parcelle de la charge de l'État ou une
parcelle de responsabilité publique, nous attendons de chacune de ces personnes donc la matérialisation de ce qui fait réellement le travail de l'administration publique. C'est-à-dire, c'est quoi concrètement? Alors, on le sait désormais que la fonction administrative repose sur 5 éléments capitaux et après, bien sûr, on va parler des valeurs qui caractérisent, qui doivent caractériser ces personnes. Donc, dans ces 5 éléments, c'est juste un rappel, hein, mesdames et messieurs. Félicitations à tous pour vos nouvelles nominations. Cependant, il y a des points qu'il serait important de garder en tête. Alors, dans ces 5 éléments clés qui caractérisent la fonction administrative, il y a bien sûr le fait de prévoir. C'est-à-dire que prévoir, c'est préalable à toute action. Donc, il faut prévoir ce qu'on va faire dans la fonction dans la charge qui nous a été confiée, mais cela suppose aussi bien sûr en amont l'étude de la conjoncture actuelle, donc du contexte dans lequel on est nommé, du contexte dans lequel on prend ses charges, on analyse tout ça et puis surtout on voit les résultats. Pourquoi je dis que c'est important d'évaluer le contexte? Parce que bien trop souvent tout le monde se satisfait de la charge qui lui est confiée, de la nouvelle fonction qu'il a, et tout le monde oublie toujours les résultats que, en réalité, on attend qu'il produise. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire un état des lieux clair, honnête et précis de la situation dans laquelle on se trouve et de la charge qu'on vient prendre pour ensuite voir les effets ou alors les résultats que l'on produirait au terme de notre prise de fonction. Parce qu'il est inadmissible et je pense qu'il devrait être inadmissible désormais d'avoir quelqu'un qui passe plusieurs années à un poste ou qui est là, mais qui en réalité ne change rien. On ne voit pas d'évolution, il n'y a pas de grands changements, si ce n'est bien sûr des changements sur sa vie personnelle. Souvenez-vous, le Premier ministre a dit qu'on n'accordera aucune trêve. Deuxièmement, on parle d'organisation. Donc il s'agit ici de fournir des méthodes nécessaires à la réalisation des objectifs. N'oubliez pas qu'en ce moment, on est en train de parler de la charge publique. On n'est pas en train de parler de la gestion de vos entreprises privées, donc que vous avez créé dans vos têtes, que vous avez monté de vos mains, que vous avez fait fructifier de la sueur de votre front. Non, on est en train de parler de la charge publique, c'est-à-dire de l'argent public, de l'argent des Gabonais, mais aussi de choses qui concernent la vie des Gabonais au quotidien. Donc en réalité, vous avez ces charges-là parce que vous devez tout mettre en œuvre, donc à la fois des moyens humains, matériels et financiers de manière optimale pour faire en sorte que tous ces moyens-là donc permettent d'obtenir le maximum de résultats. Alors, je tiens à préciser que mettre en place des moyens humains, matériels et financiers de manière optimale. Il ne s'agit pas ici d'utiliser tous ces moyens-là pour bien sûr votre gloire personnelle, votre gestion personnelle de votre carrure politique et ainsi de suite. Mais on est bien sûr en train de parler de mettre en place tous ces moyens-là pour fournir des résultats maximum pour les Gabonais, pour le service public, donc aussi bien sur un angle social, sur un angle financier et ainsi de suite, on doit pouvoir percevoir des résultats. Après, la fonction administrative prévoit aussi ou repose aussi sur ce qu'on appelle le commandement. Et le commandement, c'est donner des directions, c'est prendre des décisions, c'est s'assurer de leur exécution. Et à ce niveau, on n'est pas du tout dans un système où, bien sûr, on prendrait des décisions comme ça et part sur un coup de tête où aujourd'hui on décide ça, demain on change et après demain on revient. Et, non, pas ça. Il faut véritablement évaluer les choses avant de les mettre en place pour pas faire on essaie et on voit que ça marche pas et voilà. Non, on vient pas
essayer lorsqu'on est en train de parler de charges qui concernent 1,8 million habitants. Et surtout, on doit s'assurer de leur exécution. Ça, c'est bien sûr le niveau où le bas blesse la plupart du temps, quand bien sûr on prend des décisions et on n'arrive pas à s'assurer si les mesures ou les décisions qui sont prises sont matérialisées ou pas. Après, on va passer au quatrième point, vous inquiétez pas, on arrive vers les valeurs. Le quatrième point, c'est celui qui concerne la coordination, c'est-à-dire maintenir l'unité d'action et harmoniser les fonctions de chaque secteur qui dépend donc de notre charge ou de notre fonction. Bien trop souvent, on a observé que dès qu'on enlève quelqu'un quelque part et qu'on met une autre personne, il y a une sorte de grand ménage où l'administration se transforme en phénix. Donc, bam, c'est mort et puis boum, elle renaît de ses cendres avec de nouvelles équipes, de nouveaux projets et de... Voilà, de nouveaux concepts, mais en réalité non, il y a ce qu'on appelle la continuité. Donc ce que nous, citoyens, on aimerait voir, c'est bien sûr une suite logique dans les actions qui sont faites et pas rentrer dans un processus où on aura l'impression de tout le temps réinventer la roue et de tout le temps repartir vers de nouvelles choses en abandonnant bien sûr les projets qui sont déjà lancés. On va terminer par le contrôle qui concerne donc le fait de vérifier les moyens et les résultats par rapport aux ordres qui sont donnés, mais aussi par rapport aux objectifs qui sont fixés. Parlons-en des objectifs qui sont fixés. Qui fixe les objectifs? Donc en l'occurrence, si on est en train de parler des membres du gouvernement Mosley qui est très porté sur la politique, m'arrêtera si je me trompe, les objectifs sont donc donnés par le chef du gouvernement qui lui-même reçoit ces instructions du président de la République. Donc en réalité, c'est une chaîne. Donc le président donne au Premier ministre, le Premier ministre donne au gouvernement, le gouvernement donne aux directeurs généraux et ainsi de suite. Ce qui signifie que chacune des personnes, chacun des hauts fonctionnaires de l'État ne doit pas juste porter des compétences professionnelles ou je ne sais pas, tu sais, des compétences techniques dans le travail qui lui est confié, mais doit aussi être enroulé ou alors entouré de certaines valeurs et de certaines compétences comportementales qui sont indispensables parce qu'en réalité, chacun d'eux, si vous suivez bien la logique que j'étais en train de vous présenter, le président qui donne au Premier ministre qui donne au gouvernement qui donne aux directeurs généraux et à tous les hauts commis de l'État, chacun d'eux est en réalité un exemple que l'État, ou à part l'entremise bien sûr des nominations et du président de la République, met en avant, donc cet exemple-là, l'État met en avant pour piloter une tâche, mais aussi pour montrer on reste sur l'exemple, pour montrer l'exemple au commun des citoyens que nous sommes. Exemple, bien sûr, dans la fourniture des résultats, parce que la première étape de cette rubrique, on vous parlait de tout ce qui est totalement professionnel. Donc, dans la fourniture des résultats, suivant une démarche bien claire, suivant les responsabilités que la fonction administrative impose, mais aussi pour montrer l'exemple en ce qui concerne des valeurs traditionnelles et des valeurs comportementales qui sont indéniables et qui ne peuvent pas aller qui ne peuvent pas aller sans la fonction en fait, ou la fonction ne peut pas aller sans ces valeurs-là. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit premièrement du respect et de la légalité. C'est-à-dire que peu importe, quand vous êtes un haut commis de l'État, il faut intégrer dans votre tête que désormais, peu importe qui vous soyez, vous devez faire preuve de respect de la légalité au quotidien. C'est-à-dire respecter les textes, respecter tout ce qui tourne autour de votre charge, en fait, tout ce qui est mentionné, tout ce qui doit être fait dans les normes, vous devez normalement le respecter pour montrer le bon exemple, parce que vous ne pouvez pas nager à contre-courant. Si on laisse le respect de la légalité et qu'on reste juste sur le respect, cette valeur est vraiment hyper importante, parce que peu importe, je lisais plein d'articles aujourd'hui qui disaient que bien sûr on est bien conscient que les hauts commis de l'État sont des êtres humains qui eux aussi vivent au rythme de leurs émotions et ainsi de suite, mais justement une fois que vous êtes porté à une charge aussi importante que celle que vous avez désormais, vous devez faire fi, mais même pas faire fi, vous devez taire vos émotions pour la plupart du temps ou la majorité du temps mettre en avant les valeurs qui caractérisent votre fonction. Donc on a parlé du respect,
Deuxièmement, on va parler de la loyauté à l'égard du gouvernement en place. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui vous a mis à cet endroit, qui vous a nommé. Donc en réalité, vous devez piloter, ce que vous faites doit être en droite lignée en fait de la logique ou de l'organisation même ou de la structure que le gouvernement aurait décidé de faire. Donc en réalité, si vous volez, on est bien d'accord que si on suit la logique qui dit que vous appliquez les objectifs ou les règles qui vous ont été données, si vous volez, vous comprenez donc aisément qu'on dise que si vous volez, c'est parce que la tête vous a demandé de voler ou vous a laissé voler. Si vous n'appliquez pas bien vos charges ou si vous ne faites pas bien le travail pour lequel vous avez été mis là, vous comprenez donc aisément que ça va forcément entacher la tête. Et on continue avec le souci de l'intérêt général aussi bien dans le long terme que dans le court terme. Ça, c'est très important comme valeur parce qu'à ce moment, on n'est pas en train de parler de votre souci ou de votre intérêt particulier qui concerne l'argent que vous pourrez vous faire, les business que vous pourrez sceller, le nombre de personnes que vous pourrez chabamer de là à là pour vous créer votre petite cour. Non, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de l'intérêt général parce que tout ceci rentre dans une grande organisation. Ensuite, il y a l'intégrité, la probité, l'honnêteté, la dignité dans l'exercice de ses fonctions. L'intégrité et la dignité. Je pense que ça, c'est des notions qui sont hyper importantes. Et après, on parle aussi de l'indépendance d'esprit, de l'impartialité et de l'honnêteté intellectuelle quand, bien sûr, on arrivera au professionnalisme, à l'excellence dans l'exercice du métier, à la préservation de la mémoire institutionnelle et la continuité de l'action publique. La préservation de la mémoire institutionnelle. Il est très important que chacun comprenne aujourd'hui que dans chacune de ces fonctions qui représentent les fonctions du haut commis de l'État, il y a un petit côté sacré en fait dans chacune de ces fonctions où quand vous êtes nommé à un poste, en réalité, ce que les gens respectent, ce n'est pas vous en tant qu'individu, c'est le poste et la charge ou alors le titre que vous portez. Parce que c'est comme quelque chose, comme disait un de nos amis ce week-end, c'est la République. Et donc la République doit avoir ce côté imposant, ce côté, on va pas dire dominant, mais ce côté où peu importe qui croise quelqu'un qui a une parcelle de responsabilité doit pouvoir le respecter parce qu'il incarne la puissance même ou le poids de la République. Donc voici des notions qui sont importantes en plus bien sûr du respect de votre personne qui va forcément avoir un impact sur le respect de la charge que vous avez désormais. C'est toutes ces notions là qui doivent habiter chacun ou chacune des personnes qui détient désormais une charge de l'État ou une parcelle de l'autorité publique, parce que comme l'a dit le Premier ministre, nous ne vous laisserons pas de trêve du tout, parce que dès aujourd'hui, chacun va observer de manière assidue non seulement les résultats des agents publics, mais aussi le comportement des agents publics. Parce que comme je le disais au départ, lorsque l'on est nommé, parce que les nominations sont signées par le président de la République, c'est ça. Lorsqu'on est nommé et donc bien sûr signé sur la nomination signée par le président de la République, on est censé être un exemple pas seulement pour sa famille, mais un exemple pour le reste des Gabonais qui doivent voir en nous une sorte d'objectif à atteindre ou une sorte de modèle en fait de la République, mais surtout parce qu'on représente, on est l'incarnation de la République, on est l'incarnation d'un démembrement ou d'une partie de la responsabilité de l'État, et pour ça on se doit de non seulement respecter sa personne mais aussi respecter sa fonction et de fournir les résultats pour lesquels on a été placé là. Donc mesdames et messieurs, félicitations à tous, à ceux qui sont en poste, à ceux qui vont être en poste bientôt, et c'est une manière de vous dire qu'on ne laissera rien passer. On ne laisse jamais rien passer. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Fresh Morning.